Alors, on continue avec l'exercice numéro 6. Donc cette fois-ci, on va résoudre des équations avec l'exponentielle. Donc premièrement, on a l'exponentielle de 2x plus 1 égale 1. Alors, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça? Donc on a vu dans les éléments de cours, dans les petites vidéos que vous avez regardées, que si j'ai exponentielle de a égale exponentielle de b, c'est équivalent à dire que a égale b. Et donc ça marche dans les deux sens, d'accord? Si je pars de a égale b, je peux en déduire qu'exponentielle de a égale exponentielle de b. Donc ici, comment ça marche? Ah, ici j'ai pas exponentielle de l'autre côté. Donc là, pour ce problème particulier, il faut se rappeler que exponentielle de 0 égale 1. D'accord? Ça c'est égal à exponentielle de 0. Et donc du coup ici je peux appliquer ma propriété. Donc ça me donne 2x plus 1 égale 0. Et là, je sais résoudre très facilement. Je fais passer 1 de l'autre côté, ça me donne x est égal à moins 1,5. On continue avec la suivante. Donc la deuxième, j'ai exponentielle de moins 3x plus 4 qui est égal à exponentielle de moins x plus 2. Donc ici, c'est facile, j'ai une exponentielle égale à une autre exponentielle, donc les exposants sont égaux. Ça me donne moins 3x plus 4 égale moins x plus 2. Alors, on fait passer les x d'un côté et les réels de l'autre. Donc ça me donne ici, je fais passer moins 3x de l'autre côté, donc ça donne moins x plus 3x, donc ça me donne 2x. Et ici j'ai 4 moins 2, ça me donne 2. Donc ça me donne x égale 1. Voilà, facile. On continue exercice 7 avec des inéquations. Alors on va poser la première. Exponentielle de x moins 1 inférieur ou égal à 1. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Alors on a vu que si on a une inéquation de cette forme-là, si a est inférieur à b, comme la fonction exponentielle est une fonction strictement croissante, je peux appliquer la fonction exponentielle et ça ne change pas le sens de l'inéquation. D'accord? Si j'ai a inférieur à b, exponentielle de a sera inférieure à exponentielle de b. Tout simplement. Et ça marche dans les deux sens, c'est une équivalence. Donc allons-y. Donc ici, j'ai exponentielle de 1. Alors, on va utiliser la même astuce que tout à l'heure, exponentielle de 1, ça fait 0. Donc ça, c'est équivalent à exponentielle de moins 1 inférieur ou égal à exponentielle de 0. Donc ça, c'est équivalent à dire que x moins 1 est inférieur ou égal à 0. Et donc ça me donne x est inférieur ou égal à 1. Donc les solutions, si je veux faire une belle phrase, je vais dire l'ensemble des solutions, c'est tel que x appartient à, donc ici c'est inférieur à 1, donc ça va être moins l'infini, 1 en incluant 1, parce que c'est inférieur ou égal. D'accord, je pourrais dire soit S l'ensemble solution, S égale l'intervalle moins l'infini 1. On continue, on en a 4 au total. Alors j'ai exponentielle de moins 2x moins 1 inférieur ou égal à exponentielle de x plus 2. Donc ici, pareil, je fais sauter l'exponentielle, ça me donne moins 2x moins 1, pardon, inférieur ou égal à x plus 2. Ok, donc j'ai plus qu'à faire passer mon x du côté que je veux, je vais faire passer moins 2x de ce côté-là, ça me donne 3x ici, et 1 de l'autre côté, ce qui me donne x supérieur ou égal à 1 tiers. On continue.
La troisième, c'est exponentielle de x plus 2 supérieur ou égal à 1. Donc ici, c'est la même histoire. 1, c'est exponentielle de 0. Donc ça nous donne x plus 2 supérieur ou égal à 0. Et donc ça nous donne x supérieur ou égal à moins 2. La quatrième, on a exponentielle de 3x plus 2 supérieur ou égal à exponentielle de moins x plus 4. Voilà, ici c'est la même chose, j'ai une exponentielle de chaque côté, donc je fais sauter les exponentielles, ça me donne 3x plus 2 supérieur ou égal à moins x plus 4. Donc ici ça me donne 4x supérieur ou égal à 2, 4 moins 2, et donc ça me donne x supérieur ou égal à 2 quarts, c'est-à-dire 1 demi. Et voilà pour l'exercice 7.